Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est le micro du Pasteur Bobo, on dit très suivi partout à travers le monde. C'est le number one au niveau de la diaspora. On vous dit bonjour, bonsoir, bonjour à tous, que vous soyez au Guadeloupe, Martinique, New York, Atlanta, Canada, Québec, Montréal, Paris, Bruxelles, Abidjan, Ouagadougou, Kinshasa, Bujumbura, Brazzaville. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à Bishop Kodio. Soyez bénis, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez, Bishop? Non, je vais très très bien. Je suis très content, spécialement qu'on approche donc de la fin de cette année. On va bientôt rentrer en 2020 et les actualités sont tellement importantes, et spécialement au niveau de la RDC, Congo et de l'Afrique. Parce que 2020 sera une année déterminante. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, beaucoup de choses vont changer en 2020. C'est un carrefour, d'ailleurs au niveau des élections, c'est au niveau de Côte d'Ivoire, Centrafrique, Burkina Faso, Niger, les élections vont se faire partout, et en RDC aussi, il va se passer beaucoup de choses. D'ailleurs, j'aimerais introduire ce sujet, c'est qu'on m'a envoyé il y a quelques temps un clip, je sais, d'un chanteur justement congolais, qui s'appelle Maître Gims. Maître Gims. Oui, et alors que je regarde... Un Français. Disons qu'il est congolais. Français d'origine congolaise. Exact. Il est né au Congo. Et lorsque j'ai regardé cette vidéo, directement Dieu m'a parlé. Vous qui regardez cette émission, Dieu m'a dit, Maître Gims, il est comme Félix Tshisekedi. Et lorsqu'on regarde... Maître Gims est star de musique, musicien. Tshisekedi est politicien. Mais vous comparez vidéo. Je voulais parler. Je vais vous expliquer pourquoi. Le dernier clip que Maître Gims vient de faire, c'est Le Prix à payer. Et lorsqu'on regarde ce clip, on se rend compte qu'effectivement, il signe un pacte avec son sang. Il y a à un moment donné des incantations démoniaques et il dit que voilà, je regrette ce que j'ai fait mais je ne peux plus m'arrêter, je dois continuer ma route. Dans ce clip, celui qui prend la vie est derrière la porte, il est proche de moi, c'est-à-dire qu'il ne peut plus faire marche arrière parce qu'il a signé un serment, un pacte. Bien sûr que nous on sait que c'est avec le diable, entre parenthèses Maître Gims a énormément de talent, mais pour arriver où il est, eh bien il a fait un pacte pour être autant connu. J'ai prêté serment. J'ai pleinement confiance, va-t-il dire, de tout ce que j'ai fait. Je voudrais faire marche arrière, mais je ne le peux plus. Et alors qu'il disait ça, eh bien j'ai pensé à notre président Félix Tshisekedi, qui lui aussi, qu'on le veuille ou pas, a signé un pacte. Un pacte d'abord avec M. Kabila, mais devrais-je dire aussi presque avec le diable, en faisant des choses peut-être occultes. Depuis le départ, quand vous m'avez interrogé par rapport à la RDC Congo présidentielle, je vous ai dit que Dieu n'a choisi aucun de tous ces gens-là qui étaient de Genève, et je maintiens ce que j'ai dit. Je suis toujours resté dans la même lignée, et j'ai dit par contre, lorsqu'il a été élu, je dis, Dieu a permis pour un temps, mais c'était pas loin de l'Éternel. Et je confirme que, à cause des actualités que vous allez voir qui vont se passer, Maître Gims regrette, quand vous regardez ce clip, il le dit lui-même, je regrette ce que j'ai fait, mais je ne peux plus faire marche arrière. Et on le voit à la fin du clip, s'évader, essayer de partir, mais l'homme qui représente le diable est à sa poursuite. Il ne peut pas. Parlons un peu de Tshisekedi. Vous déclarez ici au micro du Pasteur Bobo que vous vous apprêtez à aller à Kinshasa rencontrer Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Est-ce qu'on vous a refusé de le rencontrer? Votre face, directement, vous le traitez de pacte diabolique pour avoir le pouvoir. Mais je n'ai comparez cela avec... Écoutez, laissez-moi terminer. Je n'ai jamais demandé à le rencontrer. J'ai dit simplement que j'étais prêt à le rencontrer. Laissez-moi terminer. Ce clip est très clair, montre que pour arriver où il était, il a dû signer des accords. Et Dieu m'a dit, voilà, il a signé des accords importants, il essaie de s'en défaire, mais il ne pourra pas y arriver. Et malheureusement, on se rencontre avec tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les actualités, le feu qui vient de descendre, brûler l'aéroport de Kinshasa, n'est-ce pas, le crash de l'avion, tout en catastrophe. Et je vous annonce que cela ne va que faire que continuer
étant donné qu'il y a des choses qui ne sont pas comme Dieu a voulu. Et même M. Félix Tshisekedi, il le sait lui-même, il est coincé, il est dos au mur. On sait que quand on regarde tout ce qui se passe, n'est-ce pas, à Goma, à Beni, au Katanga, n'est-ce pas, toutes ces morts, il y a des morts tous les jours qui continuent. Et je devrais dire que ça s'est accéléré. Ne parlons pas des pactes secrets, de découpage, de balkanisation qui sont en train de signer avec M. Paul Kagame, avec l'Ouganda. Certains parlent de certaines personnes qui, à l'intérieur de l'ancienne gouvernance, qui veulent diviser le Congo. Écoutez, ce n'est pas là des signes d'un grand Congo. Ce n'est pas là les signes d'une paix qu'on a voulu nous faire croire. Il faut quand même être logique. On part ici vers des catastrophes. Et j'annonce que l'année 2020 va être grave. J'annonce que des problèmes vont s'accentuer de manière évidente. Oui, dans ce clip, il va dire « Je veux partir, mais je ne peux pas partir. Je suis coincé. » Et on sent que M. Félix est coincé. On sent que ce soit à l'intérieur de son propre camp, que ce soit, n'est-ce pas, avec l'opposition, dite opposition, que ce soit avec M. Kabila, ça est en train de tourner en rond et des choses graves sont en train de se passer. J'aimerais vous dire que c'est grave ce qui se passe. Les amis, lorsque on veut arriver à des choses et qu'on utilise des voies qui ne sont pas de Dieu, eh bien on se trouve exposé à des choses graves. On voit que dans le monde de la chanson, que ce soit Maître Gims ou Florent Pagny, ou toute cette liste, n'est-ce pas, Ken West, Katy Perry, Bob Dylan, Marilyn Monroe, on sait très bien Lady Gaga, Madonna, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont signé des accords, des pactes. Et donc, John Hallyday, je parlerai avec le diable, Florent Pagny, j'ai vendu mon âme au diable. Vous savez, lorsque on va arriver dans des sphères, en accélérant les choses, on sait très bien que Jésus lui-même va être tenté par le diable. Si tu t'inclines devant moi, n'est-ce pas, eh bien je te donnerai, n'est-ce pas, tout ce monde. Il faut savoir que jusqu'à présent, le diable est le prince de ce monde. Et donc, il faut faire très attention qu'on ne tombe pas dans le piège. Devrais-je dire, même certains pasteurs, pour avoir des grandes églises, pasteur Bobo, pour avoir des dons de miracles, de prophéties, vont aller vendre leur âme au diable en allant peut-être voir des sirènes au bord de l'eau, pour avoir de l'onction, pour avoir les plus grandes églises. Vous croyez que ça c'est de Dieu? Les amis, bientôt tous les masques vont tomber. Et je vous annonce qu'à partir de 2020, les vérités vont venir. Je crois que le temps arrive où, malheureusement, pour notre beau pays de la RDC Congo, les choses ne vont plus. Il faut être très clair. Vous savez, je ne suis pas un prophète qui vient dire toujours, parce que pour faire plaisir aux gens, ou si tu vas me donner une enveloppe de 5 000 $, je vais te donner des choses qui font plaisir. Je sais très bien que beaucoup de pasteurs, parce qu'ils ont reçu certaines enveloppes, oui, Félix Tshisekedi, c'est le loin de l'éternel, vous allez voir, la paix va venir au Congo. Eh bien, je vous annonce que ce sont des prophètes de mensonges. Je vous annonce que la paix ne viendra pas tant que le plan parfait de Dieu ne vient pas. Avec Félix, moi je crois que Dieu avait donné un temps, Dieu avait donné des possibilités, mais il a été trop loin. Et en allant trop loin, il diminue son temps que Dieu pouvait lui permettre. Et il faut être très très prudent, pasteur Bobo. On arrive à des choses très graves. Mes amis, le monde est en train de changer. Dieu veut amener une paix durable au Congo. Dieu va amener véritablement un royaume du Congo avec un K. Un grand Congo. Pas un Congo qui va être découpé comme c'est en train de se faire actuellement. On est en train de signer des accords avec l'accord de M. Félix Tshisekedi pour découper le Congo. On est en train de signer des accords graves, les amis, avec la MONUSCO, les armées étrangères qui sont en train de s'infiltrer là pour créer un chaos. Je vous annonce un chaos bientôt, un désordre, une confusion sans précédent qui va venir, parce que ce n'est pas de Dieu. Les amis,
je vous laisse parler, c'est le micro du pasteur Bobo, Bishop Claudio. Beaucoup de pasteurs congolais vous suivent aussi. Il y a eu des pasteurs qui ont répondu même que Dieu leur a montré que c'est Félix Tshisekedi allait dire à Bishop Claudio de prophétiser pour les rois des Belges, de prophétiser pour Macron. Pourquoi Bishop Claudio s'acharne contre les présidents africains? Ton Dieu là, ne te parle que des présidents africains. C'est un des pasteurs qui m'a appelé et dit pour lui, Dieu lui a dit clairement et Dieu l'a montré à beaucoup de pasteurs africains, des pasteurs célèbres. Un des pasteurs ghanéens qui est aussi très célèbre, mais un pasteur qui est en Afrique du Sud très célèbre aussi. On dit, il y a beaucoup de pasteurs que Dieu leur a dit que c'est Félix et vous, comme Européens, mais pasteur Bobo, vous comme Français, vous comme Belges, vous comme Italiens, Dieu ne vous montre que d'abord, il n'y a plus ni juif ni grec. Numéro 2, lorsqu'on a un ministère, on est un ministère de Dieu. Moi, j'étais fidèle dans les choses que Dieu m'a données. Et puis mon ministère s'élargit au niveau international. J'ai prêché dans tous les continents. En Afrique, j'étais dans plus de 15 pays d'Afrique. J'ai prophétisé sur des présidents en Afrique. Dieu m'a conduit. Et le Congo, c'est normal que j'aime le Congo parce qu'en Belgique, il y a beaucoup de gens d'origine congolaise dans nos églises. Et c'est un pays où j'ai été plusieurs fois prêché. Et je déclare, je le dis et je le redis encore, que Dieu a permis que Tshisekedi soit là pour attendre, mais ce n'est pas lui. Vous savez, dans la Bible, comme je vous avais dit par rapport à Ishbosheth a été roi aussi, il a été roi. Mais ce n'était pas le roi de l'Éternel attendu comme David. Donc il y a une différence. Ce n'est pas contradictoire que certains pasteurs ont prié pour lui. Mais voilà, il doit agir selon Dieu. Le problème, c'est que Félix Tshisekedi, en peu de temps, n'est-ce pas, a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Et c'est pour cela que Dieu a dit à un moment donné, je t'ai rejeté Saül ou je te rejette un tel. Parce qu'ils n'agissent pas selon l'ordre de Dieu. En tout cas, on se rend compte que la confusion, les divisions, les émeutes, le feu qui est en train de tomber partout, le feu qui tombe, attendez, sur l'aéroport de Kinshasa, cet avion qui crache, le feu qui tombe dans les bureaux aussi de Jean-Pierre Bemba, le feu partout, les opposants. C'est pas confirmé, c'était... Il y a du feu quand même, il y a du feu partout, écoutez-moi, il y a un désordre sans précédent. Certains prophètes, je dirais majeurs, comme Jean-Luc, comme Jonathan, comme Abraham, disent les mêmes choses. Vous savez, lorsque vous voulez parler de la part de Dieu, souvent ça déplaît. Comme du temps de Jérémie, le prophète Jérémie a dit, voilà, le temple va être détruit, puis dans 70 ans après, il sera rebâti. On n'a pas voulu écouter ces prophéties, et pourtant, il parlait de la part de Dieu. On a mis ce prophète Jérémie en prison. Daniel disait la vérité, on s'est opposé à lui. Et bizarrement, ceux qui veulent dire la vérité, bien souvent sont combattus, pas compris, parce qu'ils disent des choses qui ne vont pas dans l'air du temps. Et bien, je suis désolé de vous annoncer qu'on arrive à des moments cruciaux. Vous allez voir, l'année 2020 va connaître en RDC, et d'ailleurs dans plusieurs pays en Afrique, des choses graves. Moi, j'annonce qu'il va y avoir des émeutes, il va y avoir des moments très difficiles. En Afrique, pas en Europe. En Europe, j'y viendrai dans une autre émission. Je parle de l'Afrique. L'Afrique spécialement 2020, parce qu'en 2020, la plupart des pays vont connaître, je dirais, des élections. Je répète, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, la Centrafrique, le Niger, vont être sous le feu des projecteurs. Et j'annonce que des grandes choses sont en train de se faire. Spirituellement, il y a vraiment quelque chose de très important. Et le diable va attaquer. Je prends ce texte dans Daniel 12, d'ailleurs je ne suis pas le seul à l'avoir pris. Dans Daniel 12, on parle d'une détresse qui va arriver. Et je crois que lorsque les choses ne vont pas dans le sens de Dieu, Dieu permet de purifier, de juger. Il y a plusieurs personnes qui vont être jugées. Moi, je vois certains leaders politiques être sévèrement jugés. D'abord, je le répète encore, aucun leader du temps de M. Kabila, ou Kabila lui-même, ne pourra revenir au pouvoir. Aucun de ceux qui étaient dans l'ancien régime, qui ont eu une fonction quelconque, tous ceux de l'opposition d'Alain Mouka, oubliez,
n'auront aucune chance d'avoir un poste de responsabilité. C'est ce gouvernement actuellement qui est pour moi un gouvernement de coalition. Eh bien, vous allez voir qu'il va s'étriper, il va exploser bientôt. Et parce que on ne va pas dans le plan de Dieu, parce que justement, comme M. Gims Maître a fait un pacte, il essaie dans ce clip, il essaie de quitter ce pacte, de pouvoir voler de ses propres ailes, mais il n'y arrive pas. On voit dans son clip, il part en moto et on voit que ce monsieur qui représente le diable le rattrape. Il ne peut plus parce qu'il a signé. La seule chose, c'est qu'il se repente, de se repentir. Dieu a donné à tout homme de se repentir, de se convertir et de rentrer dans la voie de Dieu. On est dans un monde, Pasteur Bobo, où le gouvernement... Je vous laisse parler. On est avec vous, Bishop Claudio, on le suit. Aujourd'hui, vous parlez de Maître Gims, et puis en parallèle, vous parlez de la République démocratique du Congo, les hommes politiques congolais. Oui. Revenons un peu sur Maître Gims. Il y a aussi beaucoup de chanteurs très connus, très populaires, des Céline Dion, il y a des chanteurs américains, français et autres. Là, vous ne voyez pas, pour vous, Maître Gims a touché au fétiche. Pourquoi seulement lui? Mais je n'ai jamais dit seulement lui. Il y a beaucoup de gens. Justement, je vous ai parlé d'une liste de personnes, n'est-ce pas, qui ont justement fait un pacte. Kanye West, Katy Perry, Bob Dylan, Marilyn Monroe, Céline Dion, on le sait très bien, n'est-ce pas, Madonna, Lady Gaga, n'est-ce pas, tous ces gens-là, François Pagny, ont fait un pacte. Beaucoup de gens ont du talent, mais c'est pas pour ça qu'ils percent, c'est pas pour ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est pas pour ça qu'ils réussissent. Vous avez fait amener... Monsieur Arafat aussi avait fait un pacte. Vous avez fait amener Benny Hill ici en Belgique, mais beaucoup racontent que Benny Hill est aussi très bleu dans la magie. Sataniste. Écoutez. De Benny Hill et les autres. Écoutez. Peut-être prêcher l'évangile et puis être sataniste. Je ne parlerai pas de Benny. Benny était un homme de Dieu. Benny a peut-être fait certaines erreurs, peut-être dans le passé, mais je parle de gens ici qui font des pactes avec le diable. Il y a une différence entre faire des erreurs humaines, Pasteur Bobo, et de faire des pactes. On sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, certains font des pactes, enterrent des enfants, vont voir des sirènes, pour avoir les plus grandes églises, pour faire des miracles, au Ghana, au Nigeria. Et donc il faut arrêter de se voiler la face. Au niveau politique, on sait très bien que si on n'est pas franc-maçon, si on n'est pas dans le gouvernement des Illuminati ou dans ce gouvernement mondial, on ne peut pas percer. On sait très bien que la majorité des présidents sont francs-maçons. On sait très bien qu'ils signent des accords entre eux. Alors que si on marche avec eux, comment on peut servir le Seigneur et, n'est-ce pas, en même temps servir maman ou servir Moloch? Je profite pour dire que, regardez, par exemple, vous parlez de l'Europe. C'est une abomination de ce qui vient de se passer en Europe, alors que le pape a permis au Colisée que le dieu Moloch soit mis à la porte du Colisée. Et on sait très bien que dans l'Ancien Testament, Dieu interdit le dieu Moloch, parce que c'est un dieu où on sacrifiait les enfants, n'est-ce pas, qui étaient brûlés dans le dieu Moloch, pour justement avoir des pouvoirs. Et aujourd'hui, beaucoup adorent ce dieu Moloch. Bishop Claudio, Dieu vous dit quoi par rapport à l'Europe? On voit dans l'église les hommes, c'est mariage entre hommes, mariage entre femmes. Dans l'église même, on voit l'alcoolisme détruire l'Europe, détruire les églises, détruire même l'Europe. Là, Dieu ne vous montre rien. Vous dites quoi par rapport à cela? Pas du tout. Décadence totale. J'ai clairement dit, décadence totale. Je dis clairement que la France, dont Paris, va être jugée sévèrement. Le feu qui est tombé sur la basilique de Paris était un premier signe. J'ai montré clairement que M. Macron va très loin dans le gouvernement mondial. Les lois qu'il crée au niveau de l'homosexualité, au milieu que les enfants doivent avoir des relations sexuelles à 7 ans, à 8 ans, entre femmes, ce sont des abominations. Le fait que le pape vient d'accepter que le dieu Moloch s'installe au Colisée jusqu'au mois de mars est une grande abomination. C'est-à-dire que des millions de personnes passent au Colisée et doivent être là, s'incliner devant Moloch, qui est un dieu, n'est-ce pas, démoniaque, justement. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de pédophilie
entre autres dans l'église, dans le système de l'église catholique. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses très très graves qui se passent dans le gouvernement français et en Europe. Et c'est pour ça que Dieu va juger sévèrement l'Europe. C'est pour ça que je crois que Dieu, à un moment donné, va rétablir vraiment la RDC Congo, qui deviendra, écoutez-moi bien, quand elle sera restaurée, un pays de refuge, un pays de paix. Mais actuellement, attendez, on parle de millions de morts. Des enfants. Dieu va restaurer la RDC, pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. Ce grand pays est un pays que Dieu a pointé de toute éternité, n'est-ce pas, pour être une bénédiction pour les nations. Je l'ai dit dans la première émission. Mais malheureusement, le diable a tellement attaqué et les gens veulent contrôler ce pays, non pas pour le bien, n'est-ce pas, du Congo, mais pour les finances, à cause des matières premières. Et aujourd'hui, toutes ces coalitions qui sont là, entre M. Félix Tshisekedi et M. Kabila, on le sait très bien, qu'il n'a pas le plein pouvoir du tout. Et donc, ça ne peut pas marcher. Donc, je répète, pour l'instant, on a quelque chose qui va s'écrouler comme un château de cartes. Et je vous annonce, vous allez le voir, que le début de cette année 2020 va être dangereux, comme l'explique Daniel 12, que ce sera une époque de détresse, n'est-ce pas? Avant que le temps de paix vienne, avant que le temps du grand Congo arrive, il va y avoir des jugements, la purification. Dieu ne peut plus, n'est-ce pas, tolérer des coalitions impures, injustes, et ceux qui aiment le Congo, au lieu de chercher leurs propres intérêts, ferait mieux de chercher les intérêts du peuple congolais. N'est-ce pas, lorsqu'on me dit, certains de ce gouvernement disent qu'ils veulent chercher les intérêts du peuple congolais, alors que là, on n'a jamais vu autant de dépenses privées dans un gouvernement. Jamais, jamais. Non. Pour terminer, cher Claudio, je suis avec vous. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour clôturer la vidéo, mais ma dernière question, c'est beaucoup plus... vous dites que la Mouka, pour la Mouka c'est fini. Là, oui. La Mouka pour vous, pour M. Claudio, oui. Il faut oublier la Mouka c'est fini, oui. C'est fini. Et pour Félix aussi, il est là pour un temps, oui. Mais vous dites qu'il tape le côté, il est vraiment à côté. Mais vous avez annoncé loin de l'être. Oui. Félix est à côté, la Mouka, oubliez la Mouka, les kabylistes, exactement. Leur fin sera tragique. Mais vous dites quoi par rapport à la personne qui va arriver, ça va se passer comment? Pasteur Bourreau, Dieu ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne coupe pas un habit neuf sur un vêtement ancien. Tous ceux qui ont eu part d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui regardent cette émission à la politique congolaise dans le passé n'auront aucune part, écoutez-moi bien, aucune part avec les choses nouvelles que Dieu va faire. C'est pour cela que tous ceux qui ont eu à avoir part vont être mis de côté, disqualifiés, parce que ce n'est plus le plan de Dieu. Et je le dis, Dieu n'a choisi aucun de ceux-là. Et donc vous allez voir que pour déboulonner, purifier, Dieu va permettre certains problèmes, malheureusement. Mais c'est pour le bien du pays. Tout va être déstabilisé avant que ce que Dieu a décidé vienne. Peut-être qu'il y aura un moment de transition encore, je ne sais pas encore vraiment, mais un gouvernement va arriver avec un roi. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas, n'est-ce pas, l'équité. On n'a jamais vu autant de... Il y a une corruption invraisemblable aujourd'hui, je le dis, corruption invraisemblable. Il y a plus de morts avant, aujourd'hui qu'avant. Il y a une détresse sans précédent. Je le répète, écoutez-moi bien, on est en train de découper le Congo. Il faut arrêter de rêver. On est en train de marchander. Oui, toi tu auras tel morceau, toi tu auras tel morceau. Est-ce qu'on découpe, Pasteur Bobo, un pays que Dieu a donné, un si beau pays? Non. C'est pour cela que je dis stop. Moi qui avais une certaine, on va dire, amitié, on va dire, pour certains, et dont Félix Tshisekedi, lorsque je constate les derniers mois qui viennent de s'écouler, lorsque je vois ce qu'on a permis, dont le découpage de la RDC Congo, je dis stop. Et je dis que Dieu va dire stop et qu'il va envoyer quelque chose d'autre. Mon message, il est très clair. Repentons-nous, revenons à Dieu. Lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ, oui, si tu te prosternes, tu te donnerais ceci. Jésus a dit non, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Oui,
Résistez au diable, Jacques 4,7, et il fuira loin de vous. On doit comprendre que pour l'instant, le prince de ce monde, Jean 12, c'est Satan. Mais que nous devons servir Dieu. On n'a pas à signer des arrangements pour avoir de la promotion. On n'a pas à signer des pactes avec un tel pour avoir une promotion. On ne peut pas signer des pactes avec le diable, que ce soit dans la politique, que ce soit au niveau des pasteurs, pour avoir une promotion. La promotion, la vraie, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est Dieu qui la donne. C'est dans l'humilité, dans la repentance, dans l'amour du prochain, dans la vérité. Mes amis, quand on voit la plupart de ces gens qui sont aujourd'hui dans la politique, au Congo, qui sont dans l'opposition, certains qui sont condamnés encore en justice, d'autres qui volent de l'argent dans leur poche, des 15 millions, des 6 millions par-ci, des 3. Mes amis, quand on voit les choses qui sont découpées, les accords secrets qu'ils ont entre eux, c'est lamentable, parce qu'on me parle de Dieu, d'un Dieu saint, d'un Dieu vivant. Merci beaucoup, c'était Bishop Claudio. Je vous laisse encore, c'est Noël et puis... Je vais fêter... Et puis Nouvel An, vous dites quoi au peuple de Dieu? Alors je serai... Vous fêtez aussi Noël comme les catholiques? Vous fêtez Noël comme les catholiques? Je dois prêcher, je serai en Guadeloupe en train de prêcher, même pour Noël, j'étais invité dans une grande mission là-bas. En tout cas, non, Noël d'abord, c'est dans nos cas. D'abord, Jésus n'est pas né à 25 décembre. Non, vous fêtez Noël comme les catholiques? Non, nous célébrons la naissance de Jésus et nous disons à chacun qu'il y a un seul sauveur. On profite de cette fête pour parler du Seigneur. J'aimerais vous dire que le seul sauveur, c'est Jésus de Nazareth. Le seul Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Si vous ne le connaissez pas, acceptez-le. Si vous le connaissez mais vous ne marchez pas avec Dieu, repentez-vous avant qu'il soit trop tard. J'aimerais dire aussi, je souhaite déjà à chacun les meilleurs vœux pour 2020. Dieu a un plan puissant. On est dans un moment de transition extraordinaire, que ce soit pour l'Europe, que ce soit pour Bruxelles, Kinshasa, partout dans le monde, mais spécialement l'Afrique. 2020, c'est une année très importante. Et vous verrez, si je ne suis pas un prophète de Dieu, je vous annonce des changements en 2020, vous allez le voir. Il va y avoir beaucoup de changements qui vont s'opérer. Certains vont être jugés, d'autres élevés, mais c'est le plan de Dieu qui va... Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui dit « peser, compter, diviser ». Dieu maintenant va agir. Merci beaucoup, c'était Bishop Claudio au micro du pasteur Bobo, que Dieu vous a donné. C'est vraiment la grâce, c'était un don de Dieu pour le peuple de Dieu. Et l'homme de Dieu a parlé, il a touché d'abord Maître Gims, qui est un chanteur français d'origine congolaise, un grand rappeur, un grand chanteur. Il a du talent. Bishop Claudio a remarqué, c'est Dieu qui vous a montré. Dieu m'a montré qu'il y a une imminence entre lui et M. Félix Tshisekedi au niveau du pacte. C'est Dieu qui montre. Dieu qui m'a montré qu'ils ont fait un pacte. Tous les deux. Voilà, tous les deux ont fait un pacte. Et c'est ce que j'ai dit, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Laissez Dieu donner votre promotion, donnez votre vie à Dieu. Ne faites pas de pacte avec le diable, mais faites un pacte avec Dieu. Faites une alliance avec lui en donnant votre vie à Jésus, en vous repentant et en marchant avec lui. Non pas par le grand chemin, la grande porte, mais par ce chemin étroit qui est petit mais qui mène à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse dans le monde. Merci beaucoup. Vous prenez l'avion, moi aussi je prends l'avion. On se verra, que Dieu nous bénisse. L'année prochaine. Par la grâce de Dieu. Merci. À la prochaine. Merci.